Créer une entreprise, ce n'est pas très compliqué. À proprement parler, mettre en place une idée n'est pas le plus compliqué. Ce qui est intéressant et ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre objectif. Parce que à la base, créer une entreprise est très simple. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est développer une entreprise. Et vous devez absolument vous concentrer sur votre démarche principale, votre action principale qui est de vendre. Mais on ne vend pas n'importe quoi, on ne vend pas n'importe comment, et on vend surtout en fonction de l'objectif. Votre réussite ne dépend que de la destination vers laquelle vous vous dirigez. Et il est très clair que définir un objectif permet de définir une destination, un peu comme une voiture, de façon à ce que vous puissiez mettre en place des choses cohérentes, une démarche efficace et des actions qui vous permettent d'atteindre votre objectif financier notamment, parce que bien évidemment, ça passe par une succession d'actions qui vous amènent à générer un chiffre d'affaires qui va évoluer de manière constante, je vous le souhaite, pour pouvoir, avec cet argent-là, aller un peu plus loin et atteindre l'objectif final, la destination que vous vous êtes fixée. Cet objectif-là est quelque chose qui est bien souvent oublié. Et c'est bien souvent aussi ce qui fait que, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur débutant, votre entreprise ne passe pas le cap des 6 mois ou ne passe même pas le cap des 1 an. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des entreprises qui ne passent pas les 6 mois. Je ne parle même pas de ceux qui ne passent pas les 2 mois parce qu'ils pensent qu'en 2 mois, ils vont être capables de générer un chiffre d'affaires de dingue. Et en fait, ils s'aperçoivent très vite que les résultats sont à 0 même au bout de 2 mois. Ce qui est normal. Ce n'est pas quelque chose de rarissime. Bien au contraire. On ne peut pas s'attendre à créer une entreprise et avoir un chiffre d'affaires qui explose d'un mois à l'autre. C'est impossible. Vous n'êtes pas connu. Vous êtes un tout petit grain de sable au fin fond de l'océan. On ne vous voit pas. Vous avez très peu de visibilité. Et ça, il faut le développer. Et ça prend du temps. Donc, cette patience que vous devez avoir au départ fait que il est clair que les premiers mois, vous risquez de faire un chiffre d'affaires qui soit inexistant ou peut-être de quelques ventes. Mais ce qui est tout à fait normal. Pour autant, comment pouvez-vous prendre un chemin, vous mettre sur une route et avancer vers une destination que vous ne connaissez pas? Donc il est très clair que il vous faut définir un objectif pour pouvoir définir un chemin, une destination, un itinéraire qui vous permet d'atteindre votre objectif. Votre réussite ne dépend que de l'objectif que vous vous fixez. Déjà, très clairement, si vous ne définissez pas d'objectif, vous n'allez nulle part. Donc forcément, il ne peut pas y avoir la réussite au bout du chemin. Pour autant, si vous définissez un objectif, faut être capable aussi d'avoir un objectif clair, cohérent, réaliste, et qui vous permette de déterminer comment vous allez pouvoir atteindre cet objectif, cette destination. Il est clair que pour ça, vous avez aussi besoin d'évaluer le chiffre d'affaires à faire sur l'année, le mois, la semaine, la journée. C'est en évaluant comme ça, sur différentes périodes, le chiffre d'affaires que vous avez besoin de générer, que vous êtes aussi capable de pouvoir réfléchir correctement à ce que vous allez devoir faire pour pouvoir atteindre ces différents objectifs de chiffre d'affaires à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Ce suivi que vous devez faire sur l'évolution de votre chiffre d'affaires est nécessaire. C'est d'abord pour pouvoir vous voir évoluer, quand même important de le constater. Deuxièmement, c'est aussi ce qui vous permet de remettre en question votre évolution, mais de remettre aussi en question vos actions pour faire évoluer votre entreprise. Vous ne pouvez pas gérer votre entreprise au pifomètre. Vous ne gérez pas votre entreprise en allant au hasard vers un client et puis un autre et ainsi de suite, sans savoir vraiment où vous allez, sans cadrer vraiment tout ça. Si vous fonctionnez qu'avec des à peu près, environ ou entre tel et tel montant, non, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça ne vous paraît peut-être rien sur le coup, mais dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas d'environ. Il n'y a pas de fourchette. Il y a des chiffres concrets, clairs, nets. Il y a des montants. Il y a des pourcentages. Ces chiffres-là vous donnent tout un tas d'informations et vous devez avoir des chiffres très précis. Une évolution de 10% du chiffre d'affaires n'est pas la même chose qu'une évolution de 70% du chiffre d'affaires. Là, vous comprenez très bien la différence quand je vous donne ces montants-là. Eh bien, dans l'analyse de votre chiffre d'affaires, dans l'évolution que ça doit avoir et dans les calculs que vous faites, vous devez avoir des chiffres très clairs concernant l'évolution de votre chiffre d'affaires à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. On n'évalue pas un chiffre d'affaires, je vous dis, à l'à peu près. Ça ne fonctionne pas. On peut avoir une idée, entre guillemets, à la louche quand on fait l'évaluation d'une idée, mais on doit être quand même très clair sur les objectifs qu'on veut atteindre
pour pouvoir voir aussi ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et là, vous devez vous atteler à définir des stratégies pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous ne pouvez pas vous dire que vous voulez faire 10 000 € de chiffre d'affaires tous les mois pour pouvoir atteindre grosso modo 120 000 à l'année si vous n'êtes pas capable de définir une stratégie pour atteindre ces objectifs. Et il est clair que même en ayant des objectifs à 120 000 € de chiffre d'affaires à l'année, ramené au mois, on est à 10 000. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour générer 10 000 € de chiffre d'affaires avant d'aller à 120 000 de chiffre d'affaires annuel? Commencez déjà par être capable de définir les approches, les actions, les tâches que vous devez accomplir pour pouvoir atteindre vos objectifs, ne serait-ce que mensuels. Alors, à la semaine, ça risque de faire un peu court pour les stratégies, mais sur le mois, il y a des choses à faire qui peuvent faire basculer votre chiffre d'affaires à un chiffre à peu près à « j'ai fait 10 000 € ce mois-ci ». Il y a une énorme marge. Et cette marge, elle est très clairement définie par l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Par ricochet, là on parle d'objectif mensuel, vous avez bien compris, mais dans l'idée, sans objectif, il n'y a pas de réussite. Parce que sans destination finale, il n'y a pas d'itinéraire. Et cet itinéraire, ce sont toutes les actions, les stratégies, etc. que vous mettez en place et qui, à un moment donné, forcément, cumulés dans le temps, vous permettent d'avoir des résultats. Vous permettent de créer du chiffre d'affaires. Vous permettent d'atteindre votre objectif mensuel, mais aussi votre objectif annuel. Partez du principe qu'on ne fait pas un Marseille-Lille d'une seule traite si on n'a pas une organisation en conséquence. Il est clair aussi que votre voiture, selon le type de réservoir qu'elle a, elle ne vous mènera pas d'une traite de Marseille à Lille. Il faut aussi penser qu'il y a les arrêts repas, il y a aussi toutes les petites pauses que vous devez faire au milieu, il y a aussi la nécessité de vous arrêter pour vous reposer et pouvoir repartir de plus belle. Eh bien, votre entreprise, la création comme le développement, c'est justement cet itinéraire-là. Et cet itinéraire-là, il doit être préparé à l'avance. Il doit être établi à l'avance. Il faut aussi anticiper les besoins qu'il va y avoir en cours de route. Il faut anticiper toutes les nécessités qui font que vous pouvez atteindre votre objectif. Si vous n'ajoutez pas de carburant pendant votre trajet, il est clair que vous n'arriverez pas jusqu'à Lille d'une seule traite avec un seul plein. C'est impossible. Oui, vous allez me dire, il y a des exceptions. Ok, mais de manière générale, une voiture ne fait pas Marseille-Lille sans arrêt, d'une seule traite. Donc, vous devez aussi partir du principe que le développement de votre entreprise, c'est exactement la même chose. Mais, en ayant défini cette fameuse destination, cette adresse à laquelle vous devez vous rendre, qui est votre objectif, vous êtes beaucoup plus capable de définir un itinéraire et de définir des stratégies, de définir des actions, de définir des investissements, de définir quand vous allez pouvoir lever le pied ou pas, ou à quel moment il va vous falloir accélérer ou pas. Il n'y a pas de limitation comme sur une autoroute, mais on est quand même sur des limitations dans la mesure où vous ne pouvez pas travailler 15 heures par jour, 7 sur 7, pendant une grande quantité de temps. Cela est impossible aussi parce qu'à un moment donné, vous allez saturer, vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Mais atteindre son objectif, atteindre sa destination, c'est partir sur la bonne autoroute de la réussite. Et dans ce cas-là, il vous faut préparer votre trajet. Il vous faut préparer votre voyage. Ça ne se fait pas à l'aveuglette. La réussite dépend vraiment de l'objectif que vous vous fixez et de comment vous avez décidé de faire votre trajet. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qui vous pousserait vers l'échec particulièrement. La seule chose qui peut vous manquer et surtout vous faire arrêter avant même quelque part d'avoir vraiment testé votre idée, c'est tout simplement le manque d'objectifs. J'ai déjà abordé le sujet sur la raison pour laquelle il était important de définir ses objectifs pour pouvoir bien se lancer et avoir une démarche cohérente dans le développement de son entreprise. Mais pour autant, la majorité des personnes qui lancent des entreprises n'ont pas d'objectif. Elles se disent, ok, si j'arrive à gagner entre 1800 et 2300 € d'ici 5-6 mois, ce sera bien. Je m'en contenterai. Mais vous croyez que les plus grandes entreprises, elles se sont développées avec des entrepreneurs qui ont décidé éventuellement de gagner à peu près ce type de somme-là, mais d'ici quelques mois environ, et qu'après tout, ils pouvaient se contenter de ça pour vivre? Non, absolument pas. Leur limitation n'était pas là. Leur limitation, je vous dirais même qu'elle n'existait pas, dans la mesure où ils avaient défini un objectif, peu importe ce qui allait se passer, ils allaient tout faire pour atteindre l'objectif. En fait, la seule limitation qu'ils avaient, c'était leur objectif. Et par ricochet, ils s'étaient eux-mêmes défini ces fameuses limites par ces objectifs, pour pouvoir se tracer un chemin. Je pourrais très bien aussi vous dire que
Si vous vous mettez un objectif trop bas, vous allez à l'échec. Vous n'arriverez pas à être dans la réussite. Parce qu'un objectif trop bas, c'est aussi moins de travail, c'est aussi moins d'engagement, c'est aussi moins d'implication, c'est aussi quelque part moins de motivation pour atteindre l'objectif. Et si vous êtes capable de vous dire que vous pouvez vous contenter que de peu, ne montez pas d'entreprise. Ça ne sert strictement à rien. Formez-vous éventuellement un peu mieux sur tel ou tel sujet, dans tel ou tel domaine, postulez à un emploi mieux rémunéré, mais ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Ça n'a aucun sens. Donc, réfléchissez bien à votre objectif, à ce que vous voulez que vous amène votre entreprise et vers quoi vous voulez l'emmener pour pouvoir définir votre itinéraire. Votre réussite dépend de l'objectif. Votre réussite dépend de l'itinéraire que vous tracerez pour votre entreprise. Il est donc important que vous définissiez clairement, de manière objective, de manière précise et positionner clairement dans le temps. À ce moment-là, vous pourrez tracer un itinéraire qui peut vous mener vers la réussite. Sans cela, vous n'arriverez à rien et vous arrêterez avant même d'avoir vraiment testé votre idée d'entreprise. Vous voilà avisé et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.